Assalamu alaikum. La mort est la destinée de chacun. La vie d'ici-bas ne présente que des épreuves à surmonter et n'est qu'un passage vers la vie éternelle de l'au-delà. C'est grâce à sa foi pure et sincère que l'homme sera sauvé des châtiments de l'enfer pour être récompensé par les délices du paradis. La durée de ce bas monde est courte. On y vit pour un certain temps puis on le quitte. L'échéance de notre vie est quant à elle courte. La vie d'ici-bas n'est en effet qu'un passage dans ce monde où nul n'est éternel et où les peines et les plaisirs se succèdent. La vie d'ici-bas nous fait rire et pleurer. L'être est parfois heureux, parfois malheureux. Le sage est celui qui comprend la valeur et la réalité de cette vie. Il en bénéficie et en fait bénéficier ses semblables. Il fait provision de piété et de bienfaisance pour la vie future. Bénédiction à celui qui croit en Dieu, qui fait le bien et dont la conduite est irréprochable. Le musulman doit se préparer avant que la mort ne le surprenne, alors qu'il risque d'être absorbé par le tourbillon de la vie. Combien de personnes se sont endormies sans jamais se réveiller? Combien de malades ne sont pas remis de leur maladie? Toute existence a une fin que nul ne peut repousser, quel que soit son pouvoir, son savoir ou son statut social. Tous les hommes sont égaux devant la mort. Aucune astuce, aucune stratagème ne peut venir aider les êtres humains pour échapper à la mort. Personne, malgré ses connaissances et ses pouvoirs, il n'est capable d'atteindre par quelque moyen que ce soit cette puissance qu'est la mort. Ibn Omar anhu a dit: j'étais avec l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Quand un des partisans est arrivé, il a salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a demandé: ô envoyé de Dieu, quel est le meilleur des croyants? Il a répondu: celui qui possède les meilleures qualités morales. Il demanda: lequel des deux croyants est le plus pieux? Il répondit: celui qui se rappelle le plus souvent la mort et celui qui s'est le mieux préparé à ce qu'il y a après la mort. Ce sont ceux-là les vertueux. Al-Qurtubi a dit: celui qui se rappelle souvent la mort sera gratifié par trois qualités: l'empressement du repentir, la satisfaction du cœur, l'activité de la dévotion, tandis que celui qui oublie la mort sera châtié par trois calamités: l'enjournement du repentir, la non-acceptation de ce qui lui suffit pour vivre et le relâchement dans l'adoration. Il est du devoir de tout croyant de réprimer ces différentes tentations qu'il rencontre dans sa vie, en se rappelant le destructeur des plaisirs, c'est-à-dire la mort. Quand on sait qu'elle va nous entraîner dans le gouffre, il ne faut pas se laisser tromper en ouvrant la porte du pardon et de la miséricorde. L'on est réfractaire au commandement de Dieu et à ses interdits. Car beaucoup de gens ont quitté ce bas monde plein d'espoir, mais sans savoir accomplir des actes concrets et des œuvres de bienfaisance. Sourate numéro 3, verset 133 dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit: hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour les gens pieux.